Bon matin, les amis. Aujourd'hui, on est le 5 avril 2020. Que le temps passe vite. Alors aujourd'hui, je veux vous parler du sujet que la peur est le virus. Donc, bon matin, Noéline et Paul. Donc, merci d'être là avec moi ce matin. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde présentement que j'ai eu de la difficulté à préparer mon message pour aujourd'hui, mais je pense que ça va être clair. J'espère, en tout cas, je souhaite que ça va être clair. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent que je crois que les gens en général ne comprennent pas. Vous savez que après que j'ai été baptisée, la première année après mon baptême, le Seigneur avait ouvert mes yeux à tout ce qui était péché dans le monde. Donc, j'avais tellement mal aux yeux, mal au cœur, parce que je voyais le péché dans les films, à la télévision, euh, dans la façon que les gens s'habillaient, dans la musique, tout était un péché envers le Seigneur. Et je le sentais, c'est comme il était en train de regarder à travers mes yeux. Et ça me faisait vraiment mal au cœur. Et la deuxième année, ce que le Seigneur m'a montré, c'était euh, la noirceur. Je sais pas si c'est evil, tu sais, la noirceur, vraiment le malin, le mal qu'il y a dans ce monde. Et c'est incroyable. Je n'entrerai pas dans les détails de ce qu'il m'a montré, mais je peux vous dire que c'est choquant, c'est incompréhensible. Puis quand on lit dans la Bible, par exemple, dans l'Ancien Testament, ça nous raconte qu'est-ce qui se passait. Puis les choses qu'on lit là-dedans qui sont choquants, tu sais, ça nous surprend. On pense, mais ça se peut pas que les gens soient si épouvantables que ça. Ben, je peux vous dire que ces choses-là se passent encore aujourd'hui. C'est ça qui est le plus surprenant. Il n'y a absolument rien qui a changé dans le monde. Absolument rien. Donc, la dernière année, ça a été vraiment ça pour moi. C'est que le Seigneur m'a montré tout le mal, tout ce que le malin, tout ce que le diable est en train de faire sur cette terre présentement. Et c'est surprenant. Puis ce qu'on voit présentement, ce qui se passe présentement, c'est encore ça. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça ce matin. Je vais dire un petit bonjour à la gang qui est là. Je vois que Doris est ici. Bon matin. Petite Fleur la Rose. Laura, bon matin. Ma belle Louiselle qui est là. Lynn, Steven, Stéphanie, Danny. Ben, bon matin. Puis merci beaucoup d'être là. Je vais aller chercher mon texte. Puis je vais vous lire ce que j'ai préparé pour aujourd'hui sur le sujet. OK? Donc, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est comment le monde est vraiment géré. Donc là, je vais vous dire que j'ai traduit mon texte avec Google Translate. J'ai même pas eu le temps de le relire tellement que ça passait vite ce matin. Donc, ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est que le monde est géré par l'élite qu'on appelle. C'est des gens qui ont l'argent dans ce monde. Donc, il y a comme 1%, c'est-tu 1% ou 10% en tout cas des gens dans le monde qui contrôlent. Je pense que c'est juste 1% qui contrôle presque tout. Et on les connaît aussi, ces gens-là. Hein? On sait c'est qui a le plus d'argent dans ce monde, mais c'est eux autres qui sont en train de contrôler qu'est-ce qui se passe. Et la façon qu'ils sont en train de contrôler le monde, c'est par la peur. Quand ils veulent générer suffisamment de peur en vous, quand ils peuvent générer suffisamment de peur dans vous, ils peuvent voler votre argent et contrôler votre vie. Donc, je vais vous donner un exemple. Puis vous allez voir que c'est assez clair. Puis il me semble que j'ai l'impression que les gens doivent voir ça quand même. Si on prend le cancer, hein, je sais que c'est un sujet qui est très touché avec beaucoup de monde, là, mais sachez que c'est l'élite dans ce monde qui ont créé aussi le cancer en empoisonnant notre eau, la terre
et tout ce qu'on mange, tous les aliments, tout est contaminé. OK? Il n'y a rien qui est naturel aujourd'hui ou presque. Donc, là, ils nous ont empoisonnés avec tout ça, qui cause des cancers. Puis là, ils nous chargent des montants phénoménaux pour traiter le cancer. Et ils drainent même la monnaie dans nos poches pour trouver un remède pour le cancer. Quand ils veulent pas vraiment trouver un remède, parce que si on serait guéri facilement, euh, ils pourront plus faire de l'argent. Tout est basé sur l'argent, les amis. Hein? Vous avez juste besoin de chercher l'argent, la direction dans où ce que ça va pour comprendre qu'est-ce qui se passe, même présentement avec le virus, là. C'est qui profite financièrement de ce qui se passe? Donc, observez juste ça et vous allez comprendre. Par exemple, Bill Gates, qui fait partie de l'élite de ce monde, qui est un des hommes les plus riches. C'est lui qui est en train de créer des vaccins présentement, puis aussi créer un système d'identité qui va mettre dans ces vaccins-là, qui vont pouvoir tracer les gens pour savoir qui a eu le vaccin ou pas. Donc, il y a beaucoup de choses sur l'Internet par rapport à lui, puis il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être enlevées parce qu'il ne veut pas que les gens le savent non plus. Donc, tout ça est en train d'arriver pour vous voler de votre liberté et de votre argent. Donc, tout ça m'a dérangé tellement cette semaine que j'ai eu de la difficulté vraiment à me concentrer pour écrire un message parce que je veux garder mes yeux sur Jésus, je veux focuser là-dessus, puis en même temps, j'ai tout ça qui se passe. Mais vous allez voir que le Seigneur est bon et il veut vous réveiller aussi, puis vous ouvrir vos yeux. Quand on parle du changement climatique, le monde, ils disent que le monde va venir à sa fin, dans 10 ans, parce que le climat est en train de changer, en tout cas. Puis, voyez présentement, là, avec tout ce qui est arrêté, ça fait quoi, un mois et demi, que la Terre est en train de se régénérer. Et avez-vous remarqué qu'à Ottawa, ils sont pas en train d'enlever la taxe de charbon, carbon tax, euh, et ils veulent encore qu'on paye pour ça. Donc, imaginez combien que les gens vont payer pour ce virus. Hein? Toute la peur qu'ils vont générer avec le coronavirus. On paye déjà au Canada presque 50% de notre paye en impôts. Imaginez combien vous allez en payer encore plus. Donc, ils sont en train de voler les gens pour les garder pauvres et pour les contrôler. C'est tellement, tellement clair que c'est épouvantable. Donc, euh, éventuellement, pour contrôler les gens, il va y avoir un vaccin. Puis dans le vaccin, ils vont mettre comme un traceur pour qu'ils sachent qui a été vacciné ou pas. Et ils vont pouvoir contrôler les gens. On ne pourrait pas voyager si on n'a pas pris le vaccin. On pourrait peut-être même pas acheter ou vendre. On pourrait peut-être même pas aller au magasin si on n'a pas eu un vaccin. Donc, c'est de même qu'ils veulent contrôler les gens. Et pour les chrétiens, on n'est pas surpris. OK? Les gens qui sont des croyants en Jésus-Christ, les gens qui ont lu la Bible, on n'est pas surpris parce que c'est écrit dans la Bible. Et aujourd'hui, c'est vraiment sur mon cœur de partager ça avec vous pour vous aider à vous réveiller à ce qui se passe dans le monde. Pour les chrétiens, on n'aurait aucune surprise parce que si on est éduqué par rapport à la Bible, puis ce qui s'en vient, il n'y a rien qui va nous faire peur, puis il n'y a rien qui va nous surprendre. Donc, il n'y a qu'un seul antidote pour cette peur que le monde puis les gouvernements sont en train de générer, puis les médias sont en train de générer. Il y a un antidote et son nom s'appelle Jésus-Christ. Okay? Si vous êtes un vrai croyant en Jésus-Christ, je vous encourage à utiliser ce temps à bon escient. Dieu vous donne l'opportunité de rester chez vous, d'être fortifié par sa parole. Puis on sait, hein, c'est vraiment par sa parole qui est l'épée
qu'on va se renforcer par sa présence et la prière pour nous aider à traverser les moments difficiles à venir. Donc, croyez pas, pensez pas que cette période-là, ça va passer, puis les choses vont bien aller, là. Ça se peut qu'on ait l'impression qu'on va être en sécurité, qu'il va y avoir la paix, mais je peux vous dire que nous, les croyants, on sait que nous allons vivre des douleurs, des tribulations. Ça dit, j'ai pas les bons mots de la Bible, mais c'est comme les douleurs de naissance hein, avant d'avoir un bébé. C'est ça qui s'en vient. On est déjà là-dedans, on voit qu'il y a des tremblements de terre partout, des places qu'on n'a jamais soupçonnées, puis c'est quand même assez gros, juste dans la dernière semaine. Donc, les choses se passent dans le monde. Beaucoup de croyants ont des points de vue différents sur le moment de l'enlèvement. Et beaucoup croient que nous ne verrons pas ou ne traverserons pas les temps difficiles. Mais moi, je vous encourage fortement à préparer vos cœurs et vos âmes pour ce qui est à venir. Parce que personne ne connaît l'heure que ça va arriver. Donc, soyez pas surpris, les amis. Moi, je voudrais surtout pas que vous ayez que vous ayez cru dans un faux évangile et que vous ne serez pas prêt et que vous serez découragé et que vous tombez dans le désespoir. OK? Pour moi, c'est tellement, tellement important. Moi, je préfère, puis ça, je l'ai toujours dit aux gens qui croient qu'on va être enlevé avant que toutes les choses arrivent. Moi, je préfère de me fortifier présentement dans la parole et de me préparer pour le pire et d'espérer pour le meilleur. OK? Parce que si on est enlevé, ben tant mieux, merveilleux, on retourne à la maison, ah ouais. Mais si jamais que c'est pas vrai, moi je préfère être prête pour ce qui est le pire qui va venir dans ce monde, parce que les gens qui vont être ici, qui vont avoir des moments difficiles, puis juste dans les prochains 6 mois, années, là, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui ne peuvent pas payer leur hypothèque ou leur loyer et ils ne savent pas comment ils vont survivre à tout ça financièrement. Ben, écoute, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de trouver de l'espoir. Donc, il faut qu'on utilise ce temps précieusement. Moi, j'ai pas peur de tout ça parce que j'ai plus rien à perdre. Moi, j'ai pas de job à perdre. J'ai pas de salaire à perdre parce que j'en ai pas. Le Seigneur est bon. J'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai de la bouffe à manger. J'ai des vêtements. J'ai tout ce que j'ai besoin. J'ai le minimum. Il prend soin de nous et on n'a jamais besoin d'avoir peur. Puis Jésus a dit, ou Dieu a dit, dépend de moi et non pas de l'homme. Puis, quand on se dépend de lui, on n'a jamais besoin d'avoir peur. OK? Il prend soin de nous, ses enfants. Donc, j'encourage tout le monde en ce moment de profiter de ce temps mort dans nos vies habituelles pour chercher Dieu alors qu'il peut être encore trouvé pour ceux et celles d'entre vous qui ne l'ont pas encore trouvé. J'encourage fortement les croyants à passer plus de temps avec le Seigneur pour vous fortifier pour ce qui est à venir. Nous ne sommes pas soumis à la colère de Dieu, mais nous aurons des tribulations dans cette vie. OK? Jésus l'a dit. Et puis, je vais vous dire le verset tantôt. Personnellement, je ne crois pas que Dieu nous a parlé de toutes ces choses-là dans la Bible si nous ne devions pas les traverser, les parcourir. Si nous comparons avec le livre de l'Exode, quand Dieu a il a sorti les Égyptiens, non, les Israélites de l'Égypte, ils ont vu, attendez une petite minute, OK, c'est ça. Quand Dieu a apporté les fléaux sur les Égyptiens, les Israélites étaient là. Ils ont vu, mais ils étaient protégés. Ils devaient faire confiance à Moïse et faire confiance à Dieu. Dieu ne les a pas téléportés hors de l'Égypte puis les a déposés dans la terre promise. Non, ils ont dû marcher là-bas. Ils ont dû se frayer un chemin là-bas. Et rappelez-vous que l'une des tribus avait demandé de s'installer
avant la rivière Jourdain, euh, et Dieu les a dit, oui, vous pouvez, mais vous allez amener vos frères et vos sœurs jusqu'à la terre promise et vous allez pouvoir retourner après pour vous installer. Donc, tout le monde a fallu se mettre dans la bataille puis aller jusqu'au bout. Donc, euh, ils devaient tous travailler ensemble pour se rendre à la terre promise. Nous autres aussi, on doit travailler ensemble. Puis, nous devons nous rappeler qu'on sert un Dieu, un Dieu. Donc, ce qui m'attriste le plus présentement, c'est de voir des gens adorer d'autres dieux. Je vois des gens faire de la publicité pour de la méditation afin qu'ils amènent la lumière pour vaincre les ténèbres. Et ce qui est tellement triste pour moi, là, hier, j'en revenais pas, là, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment dérangé. C'est que ces pauvres âmes-là ne savent pas qu'elles sont trompées par Satan qui est des deux côtés du même médaille. OK? Donc, parce que Jésus est la lumière du monde. Dans Jean 8, 12, Jésus a dit, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Donc, mes amis, si vous êtes encore dans le nouvel âge et vous pensez que par vos pensées positives, que vous allez amener la lumière pour contrer les ténèbres, ben mon Dieu, vous êtes trompés, vous êtes vraiment amenés dans le mauvais chemin. Puis je suis désolée pour vous. Puis savez-vous que moi, avant avoir trouvé la vérité les 2 ans passés, c'est moi qui aurais peut-être fait cette méditation avec vous hier soir, puis pas les autres. Parce que je croyais dans tout ça aussi, mais là, aujourd'hui, je sais que Jésus est la vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. C'est ce qu'il a dit. Donc, ça m'attriste tellement de voir ça, puis de voir après 2 ans que je vous parle, que vous êtes encore trompés, puis que vous n'avez pas encore ouvert votre Nouveau Testament, puis vous n'avez pas encore cherché la vérité pour vous-même. Parce que je vous dis, je ne sais pas si vous en souvenez, ceux qui me suivaient dans le temps, euh, je vous disais que j'avais comme reçu un message que dans quelques années, euh, les choses allaient devenir très difficiles, puis il fallait qu'on se prépare pour aider les gens à traverser ce temps difficile-là. Ben, je crois qu'on est vraiment là. Puis, les temps difficiles sont arrivés et on a vraiment besoin de se fortifier pour aider les gens qui ont de la difficulté. Puis, le seul qui peut nous aider, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 16, 33, il a dit, « Il fait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Donc, Jésus n'a pas dit que je vaincrai le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde dans le passé. Donc, c'est déjà fait, les amis. Gardez vos yeux sur Jésus dans la tempête. Maintes et maintes fois, nous lisons dans la Bible comment même les Israélites ont finalement été trompés et ont adoré d'autres dieux, oubliant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui les a conduits hors de l'Égypte. Le premier commandement de Dieu était en Exode 20, 2-5. Il dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir de l'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Donc, c'est clair. Jésus l'a dit aussi dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 22. Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Donc, que signifie aimer votre Dieu de tout votre cœur, votre âme et votre esprit? Dans Matthieu 6, 21, c'est dit,
car là où est ton trésor, et là sera aussi ton cœur. Sur quoi votre cœur est-il fixé ces dernières années? Est-ce que c'est sur votre travail, votre revenu, votre maison, votre retraite, vos enfants, vos petits-enfants, les sports, les films, la musique, les divertissements, Netflix? Lequel d'entre eux est votre idole? Ce matin, j'ai vu sur Facebook, là, c'était vraiment bien dit, David Wilkerson, qui est décédé, c'est un pasteur renommé. Il avait dit, comment pouvez-vous dire que votre télévision n'est pas un idole quand tous vos meubles se pointent vers la TV? Et ça, j'ai trouvé ça bon. Puis c'est vrai. Est-ce que ce temps-ci, pendant que vous êtes à la maison, enfermé, est-ce que vous passez tout votre temps sur Netflix? Passez tout votre temps à regarder la télévision, coller sur les nouvelles aussi? Dieu a supprimé toutes vos distractions afin que vous n'ayez aucune excuse, mais que vous preniez le temps pour le trouver. La seule chose qui reste à supprimer, c'est l'Internet et le câble. Même que ce serait une bonne chose pour quelques semaines, même pour moi aussi, parce que je sais que je passe un petit peu trop de temps sur l'Internet. Mais je vous encourage. Le Seigneur vous parle et il m'a parlé aussi à travers de ce message-là. Remarquez comment la plupart de ces choses ont été retirées de notre vie pour l'instant. Il y a une raison pourquoi Dieu nous appelle à lui. Il vous donne l'occasion de le connaître. Vous avez le temps maintenant. Et ne manquez pas cette opportunité car les choses ne deviendront pas plus faciles. Nous ne vivrons pas une meilleure vie maintenant, comme il y a des pasteurs qui prêchent là. Nous serons testés. Cela me rappelle les grands péchés, les convoitises des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc aujourd'hui à la télévision, tout ce qu'on voit, c'est la convoitise de la chair et des yeux et l'orgueil de la vie. Votre âme, comment aimer Dieu avec tout votre âme? Avez-vous réalisé que Jésus est le seul et unique Dieu, qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Avez-vous fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur? C'est de même qu'on l'aime avec tout notre âme. Comment l'aimer avec tout votre esprit? Votre esprit est-il resté ou fixé sur Jésus? Êtes-vous plus concentré sur lui et sur la parole que sur les malheurs de ce monde en ce moment? Oui, c'est bien d'être informé, mais nous ne devons pas remplir notre esprit plus avec les nouvelles qu'avec la parole. OK? Donc, même moi, là, c'est important que je me le rappelle. Il faut que je reste plus dans la parole de Dieu et dans garder mes yeux plus fixés sur lui que sur les nouvelles. N'oubliez jamais, jamais, jamais que quand les Israélites ont sorti de l'Égypte et sont allés vers la terre promise, puis imaginez la situation là. Ils sont arrivés à la mer Rouge, ils ont traversé la mer, donc ils ont été sauvés. C'est comme notre baptême, OK? Nous, les croyants, on a été sauvés par notre baptême. On est rendu l'autre bord, on est dans le royaume de Dieu. Nos ennemis ont été noyés dans l'eau de notre baptême, exactement comme les Égyptiens qui couraient après les Israélites ont été ensevelis là, dans l'eau en traversant. Et des 600 000 hommes et leurs familles, 600 000 hommes qui ont traversé, donc qui ont été sauvés, il y en a juste 2 qui se sont rendus à la terre promise. Et ça devrait nous réveiller en tant que croyants. Ça compte même pas les autres, là, qui sont pas croyants, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus encore. Mais nous, les croyants, on ne devrait jamais prendre pour acquis notre salut. Parce que juste 2 de 600 000 se sont rendus à la terre promise. Donc ça veut dire, les amis, on a intérêt vraiment, vraiment à tous les jours de se poser des questions, de se mettre à genoux devant le Seigneur, de lui demander pardon, de lui demander de l'aide pour pardonner aussi les offenses des autres personnes. Le plus grand péché, je crois que c'est
il y en a deux, et c'est d'avoir des idoles autres que Dieu, donc mettre quelque chose entre nous et Dieu. Et l'autre chose, euh, c'est ça, de ne pas garder nos yeux fixés sur lui, puis de garder des offenses, c'est ça, de ne pas pardonner aux personnes autour de nous. Ça, c'est un immense péché. Donc, si vous avez quelques petites crottes dans votre cœur contre qui que ce soit, là, demandez au Seigneur de vous aider à l'enlever. Parce que c'est ça qui peut nous empêcher de rentrer dans la terre promise, OK? Donc, Jésus a aussi dit d'endurer jusqu'à la fin. Dans Matthieu 10, 22, il dit, « Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » Matthieu 24, 13, « Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » Donc, ça revient à plusieurs reprises. Dans l'Apocalypse 3, 10, 11, « Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. » Puis ça, c'est à l'Église qui est fidèle. Il y a 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, puis il y en a juste 2 qui vont se rendre au ciel, puis c'est l'Église qui est persécutée, puis l'Église qui est fidèle. Donc là, c'est le message à l'Église fidèle, puis c'est écrit, « Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. » Donc, je répète, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Ça confirme, les amis, qu'il va y avoir une heure d'épreuve que les gens vont vivre pour éprouver tous les habitants de la terre. Donc, si vous ne voulez pas faire partie de ce temps difficile à venir, je vous supplie de chercher la vérité, chercher Dieu, chercher Jésus pendant qu'il peut être encore trouvé. Donc, comment gérer tous ces moments anxieux qui se passent dans le monde présentement? Coupez votre Netflix. Comme Jésus m'a dit il y a 2 ans, coupe ton Netflix et lis le Nouveau Testament. Fermez votre télévision, votre ordinateur et entrez dans la parole de Dieu. Passez du temps avec Dieu en prière et en supplication. Soyez humble et cherchez Dieu de tout votre cœur. Hein, c'est écrit, si mon peuple cherche mon visage, se met humble, s'humilie et se repent de leurs péchés, je vais les entendre et je vais les pardonner et je vais guérir leur terre. C'est ça qui est écrit, les amis. Donc, parlez avec Dieu comme vous le feriez avec un ami, mais avec respect et révérence. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez déjà. Priez pour votre paix et la paix pour les autres personnes autour de vous. Pardonnez aux autres. Pardonnez-vous aussi. Aimer et pardonner couvre une multitude de péchés. Attendez la présence du Seigneur. Ça veut dire que quand vous allez prier au Seigneur, restez là. Attendez qu'il vous parle aussi. C'est une conversation à deux. Pas juste vous autres qui parlent, puis dites ce que vous avez à dire. Écoutez. Puis la façon qu'on peut l'entendre aussi, c'est en lisant la parole. Dieu est le seul qui peut nous aider dans la paix et la grâce à cette heure-ci sur la terre. Dieu est en train de purger le corps, ce qui est l'Église, pour traverser ce temps difficile présentement. Donc, si vous êtes déjà né de nouveau, gardez vos yeux fixés sur le prix. Gardez vos yeux fixés sur Jésus-Christ et ne regardez pas le reste qui se passe parce que il nous amène la paix. Jésus est la paix. C'est notre réconforteur, notre guérisseur. Donc, qu'importe ce qui arrive dans la vie présentement, je vous encourage fortement d'inviter Jésus dans votre cœur. Et si vous êtes malade, que vous ayez le cancer ou le virus ou quoi que ce soit, sachez que c'est avec Jésus, c'est par Jésus qu'on se rend au Père. Moi, si j'aurais le cancer, j'aurais pas peur présentement parce que j'ai Jésus dans mon cœur, je suis née de nouveau et j'ai pas peur d'absolument rien parce que j'ai la paix dans mon cœur qui dépasse tout
entendement. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est Jésus qui nous amène cette paix-là. On n'a jamais besoin d'avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Puis même dans la maladie, si on est mourant, on s'en va à la maison. Mais si vous n'êtes pas nés de nouveau, les amis, vous n'irez pas au ciel. Il faut que vous trouviez cette vérité-là pour vous-même. Je vous encourage à lire le Nouveau Testament. Cherchez cette vérité-là pour vous-même. Puis, écoutez personne, personne. Vous ne pouvez pas faire confiance à presque personne sur cette terre, même pas moi. Donc, écoutez pas ce que je vous dis. Allez chercher la vérité pour vous-même. Donc, un petit moment pour dire bonjour qui écoute, bon dimanche, la rose, Steven, Dan, Joël Villeneuve, Paul au Nouveau-Brunswick. Ça me rappelle à chaque fois que je les vois. Écoutez, qu'importe ce que vous êtes au Québec ou en Europe ou partout dans le monde, si vous désirez en savoir plus sur la vérité de Jésus-Christ, si vous êtes prêt à vous faire baptiser ou vous voulez rencontrer du monde pour en parler davantage, ou tu sais, aujourd'hui on le fait sur Messenger ou Skype ou Zoom, là, mais écrivez-moi et moi, je vais vous enligner avec quelqu'un dans votre région parce qu'il y a des groupes à Québec, Montréal, Sherbrooke, Gatineau, au Nouveau-Brunswick, j'ai des partout. Donc, je vais vous mettre en contact avec ces gens-là. Donc, bon matin, Joanne, Villeneuve, Didier, bon matin. Oui, Gardage, ce temps-ci, Doris Labarre, euh, bon matin. Wow, c'est le fun de voir autant de monde. Aline Berruy, c'est pas mal ça, j'ai fait le tour. Marie-Josée, Gaëtane, merci, merci, merci beaucoup d'être là. Je demande au Seigneur de vraiment de venir à vous, de se révéler à vous dans votre cœur, d'ouvrir vos yeux et vos oreilles à la vérité et que vous le trouvez avant qu'il soit trop tard. Puis ne soyez pas découragés parce qu'il s'en vient. Je sais que ça peut sembler décourageant, mais c'est la vérité. Puis si vous avez intérêt de la trouver, la vérité, mais le Seigneur nous donne le courage et la force de traverser tout ce qui s'en vient. Donc c'est avec lui. Donc que vous croyez déjà ou pas en Jésus, que vous soyez baptisé ou pas, que vous soyez né de nouveau ou pas, je vous recommande de vous mettre dans la parole, de lire la parole, parce qu'il soit qu'il va vous amener vers Jésus ou soit qu'il va vous fortifier si vous le connaissez déjà, puis vous êtes déjà, en tout cas, dans son royaume. Alors, on n'a pas à avoir peur, OK? Puis, comme j'ai dit, l'antidote de la peur de ce virus est Jésus-Christ. C'est le seul qui peut nous sauver de ce monde, OK? Donc, c'est ça. Je vous souhaite un merveilleux dimanche, une merveilleuse semaine et on se reparle la semaine prochaine. Soyez tous bénis. Je vous aime. Bye bye.